115e donc cérémonie du débarquement de Provence. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a présidé hier une réunion concernant la route Tadjoura-Balho. Cette réunion a vu la présence du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, des représentants des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'immigration, de l'ADR et de Djibouti Télécom. La route Tadjoura-Balho qui sera bientôt inaugurée. Les parties ont discuté donc de l'emplacement du poste frontalier de la douane et de l'immigration. Cette route, une artère essentielle du corridor routier de notre pays, représente aussi un pas vers l'intégration économique djibouto-éthiopien. En outre, le port de Tadjoura, inauguré il y a 2 ans, est attendu donc à augmenter son volume de trafic maritime, ce qui va engendrer la création d'emplois et donc diminuer le taux de chômage dans la région de Tadjoura et du nord du pays. Lors de cette réunion, un comité ad hoc a été créé, composé des entités nationales concernées. Ce comité est chargé donc de la mise en place des services nécessaires afin de permettre à cette route d'être à la hauteur de ses fins. Et le président donc des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, s'est réjoui donc de la prochaine inauguration de la route Tadjoura-Balho et a indiqué également que cette route allait créer donc des emplois pour les jeunes des régions du nord du pays. Également dans l'actualité, donc c'était hier jeudi 15 août qui a marqué la clôture de l'atelier de formation sur la stratégie de communication, d'influence et de plaidoyer au profit des membres du bureau et du secrétariat permanent de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD. L'objectif de la formation consistait à comprendre et à maîtriser l'élaboration, la mise en œuvre et le pilotage d'une stratégie de communication, d'influence et de plaidoyer. Durant 3 jours, l'atelier de formation a réuni d'une part les membres du bureau de la NCLD, composé des présidents des conseils régionaux, des communes et de la maire de la ville de Djibouti, et d'autre part le secrétariat permanent de l'association, et a permis de discuter de la communication et des stratégies de plaidoyer. Au cours de cet atelier, animé donc par un expert formateur de l'INAP, Mohamed Eleye, les participants ont eu droit à des présentations théoriques et des études de cas, des exercices pratiques. Et durant cet atelier, donc, les enjeux de la communication associative et types de communication ont été également abordés durant la première journée, suivie d'un exercice du groupe. Et dans son discours de clôture, la maire de la ville de Djibouti, également présidente de la NCLD, a félicité les participants pour leur assiduité et pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette formation. Elle a également remercié l'INAP pour son expertise et elle a adressé ses remerciements à l'Union européenne dont le financement a permis la tenue de cette formation. Et la maire de la ville de Djibouti, lors de la cérémonie de clôture, donc, a remis à chaque participant un certificat de formation délivré par l'INAP. Sport à présent, l'équipe d'Ali Sabieh Télécom a effectué une séance d'entraînement sur le terrain en préparatif donc à la participation à la Coupe des clubs champions arabes qui aura lieu à Casablanca au Maroc. Cette équipe, donc dirigée par le président du club Ousmane Waïs, participe à cette compétition à titre de champion de Djibouti de la saison 2018. Et l'équipe d'Ali Sabieh, lors de ces compétitions, va affronter les clubs champions d'Algérie, de la Tunisie et de la République du Comore. Et le président du club, Ousmane Waïs, a indiqué que le staff et leurs joueurs ont une expérience dans les compétitions internationales. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Hausse record du paludisme. L'Ouganda enregistre 1,4 million de cas de paludisme depuis juin. L'Ouganda a déclaré donc mercredi avoir enregistré une augmentation de plus de 40% de l'incidence du paludisme en attribuant cette augmentation à divers facteurs, notamment l'afflux des réfugiés, le changement climatique et la diminution de l'utilisation des filets de protection. Cette évolution pourrait donc exacerber les craintes pour la santé publique déjà alimentée par une épidémie d'Ebola qui a brièvement touché le RDC donc voisine et a tué plus de 1800 personnes. Le ministère de la Santé a indiqué que ces données montraient donc que les cas de paludisme enregistrés en juin de cette année avaient bondi de 40% pour atteindre 1,4 million par rapport au même mois de l'année dernière. Et selon les données du Bureau des statistiques, le paludisme est la principale cause de décès en Ouganda chez les patients âgés de moins de 5 ans. L'Ouganda qui accueille environ 1,4 million de réfugiés dont la plupart ont fui les récents combats dans l'est de la RDC et du Sud-Soudan. Le paludisme qui se propage lorsque les moustiques femelles piquent les humains tue près d'1 million de personnes chaque année et 90% de ces décès surviennent en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé.
1900 tués, plus de 3300 enlevés dans les provinces de l'Est Kivu en RDC. Des groupes armés en République démocratique du Congo ont tué près de 1900 civils et en ont enlevé plus de 3300 autres dans les provinces orientales du Sud et du Nord Kivu en RDC depuis juin 2017 et continuent de commettre des atrocités sous le haut patronage des personnalités politiques et militaires. Une importante organisation de défense des droits de l'homme a déclaré donc mercredi, selon le rapport conjoint de Human Rights Watch et du groupe de recherche Congo Research Group basé à l'université de New York, les atrocités commises par divers groupes armés au Kivu entre juin 2017 et juin 2019 comprennent des meurtres violents, des viols massifs et enlèvements contre rançon, en plus de centaines d'incidents de destruction de biens, de répression politique et d'affrontements. Plus de 1130 groupes armés se battent donc pour d'innombrables raisons dans les provinces de l'Ouest Kivu au Congo, faisant de cette région l'un des endroits les plus violents au monde. Comprendre qui commet les atrocités est la première étape pour demander des comptes aux responsables et mettre fin aux abus. Et enfin, en Afrique du Sud, l'armée est mobilisée contre les gangs. Dans la banlieue sud-africaine de Cap Fleet, rongée par les gangs, des groupes d'enfants rient et agitent la main en courant derrière un blindé militaire suivi de véhicules de police qui se faufilent dans les rues pour une opération conjointe destinée à réduire la forte criminalité. À quelques rues de là, les militaires armés de fusils et de boucliers sautent à bas donc de leurs véhicules et avancent parmi du linge séchant sur des cordes avant de se diriger vers un ensemble d'immeubles suspectés d'être une zone criminelle sensible. Depuis juillet, le gouvernement sud-africain a déployé quelques 1300 militaires en renfort de la police pour tenter d'endiguer la violence mortelle des gangs dans la banlieue. Situé dans le sud-est de la touristique ville du Cap, le quartier de Cap Fleet est constitué de plusieurs townships où les Noirs et Métis se sont retrouvés relégués sous le régime de l'apartheid. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.